Bonjour à tous, alors voici une vidéo, une matinée de pêche, une matinée un petit peu prolongée de pêche au fireball. Donc là on va viser, on va commencer par de la pêche au fireball, ça sera pas ça toute la matinée. On vise donc le denti avec cette technique. C'est une technique donc avec un gros plomb, avec un hameçon, sur lequel on rajoute un ou deux hameçons ou tridents avec un calamar vivant, fait au préalable, le matin ou la veille. Je vous laisse donc avec le début de cette vidéo. Voilà donc le premier petit denti de la sortie. Alors j'ai pas le poids exactement, malheureusement je l'ai pas noté. Je vous laisse avec la suite. Voilà un beau petit poisson qui visiblement était certainement seul dans le banc, parce qu'il n'y a qu'une seule. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going on.
Voilà, donc entre-temps, nous nous sommes déplacés sur une seconde roche. D'autres échos ont été vus. Encore une fois, les deux cannes sont parties au fond et le poisson a mordu que sur une seule. Bon, c'est très bien parce que à ce moment-là, la limite de Danti était de 1 par pêcheur dans la limite de 2 par bateau. Donc on avait atteint déjà la limite. On avait encore quelques calamars, mais on va du coup à ce moment-là se concentrer sur de la pêche au ténia. Donc on va retourner sur certaines roches, pas très loin. Au passage, vous voyez que je touche donc une canne un peu plus grosse qui permet de jeter de l'appât sur le fond. Donc c'est une technique que j'appelle la pêche à la boîte. Dedans on va mettre des sardines ou autre chose, bon, moi principalement la sardine, euh, pour attirer du poisson. Voilà, donc là on a une belle touche de sparidé euh, qui, ce qui est, comment dire, qui montre cette espèce, c'est la rapidité de touche et la rapidité du départ. Là, il y a une grande rapidité, si vous revenez en arrière pour regarder, le fil descend très fort sur la descente. Euh, Ce qui permet de voir qu'un poisson a mangé et est parti évidemment très fort avec l'appât. Donc là, nos lignes se sont emmêlées, donc on peut voir un beau pagre qui a fait le tour du bateau et qui a emmêlé la ligne d'à côté. Évidemment, dans la zone, il n'y a pas que du beau poisson, hein, il y a aussi de toutes petites dorades de ce type qui mangent pas mal d'appât. Des fois on a de la chance, des fois on n'en a pas. Voilà, vous avez donc vu une deuxième touche à la descente. C'est des poissons qu'il faut décoller très vite, très très vite, parce qu'ils cherchent les trous et là souvent ils mordent très très près des trous. Donc je force un peu au départ, ne serait-ce que pour le décoller. Après, une fois à 10 mètres au-dessus du fond, on peut être un peu plus calme. Voilà donc un second pagre qui, je pense, fait à peu près la même taille que celui d'avant. Encore une fois, j'ai pas noté les poids des poissons sur cette sortie, mais j'essaierai de le faire dans le futur. Voilà, il est pas énorme, mais il est bien. Il est bien comme il faut. Il est pas trop petit en tout cas. Voilà donc un troisième beau sparidé qui a encore mordu, je dirais de la même façon, j'ai pas bien vu, mais alors avec mes souvenirs, je dirais de la même façon à la descente. Alors c'est pas, ils mordent pas comme ça tout le temps, mais souvent ils mordent à la descente. C'est une façon qu'ils aiment bien. Le fait que la pas descende naturellement, ils aiment beaucoup ça. Voilà, il paraît un peu plus gros que celui d'avant. Voilà, ils sont un peu comme les dentis, un peu tous de la même taille finalement. Les dentis sont un peu plus gros, mais les deux de la même taille. Et les pagres paraissent à peu près pareil aussi. On va donc se déplacer, changer de zone, parce que vous avez pu voir que le temps montait un petit peu. Alors sur la caméra on dirait pas, mais on a un moteur électrique à l'avant qui nous permet de nous maintenir sur place et qui sortait beaucoup de l'eau. C'était assez gênant et le poisson était devenu quand même un peu méfiant. Donc voilà, là on s'est mis dans une zone un peu plus calme. On va donc chercher les poissons. Voilà, là on voit deux beaux échos
des échos de céréales. À ce moment-là, c'est ce que je pense. Deux beaux échos au-dessus d'une roche. Donc on se met en dérive cette fois, avec un calamar, chacun, vivant évidemment. Donc on reprend la technique du fireball pour chercher ces gros prédateurs. La mer est donc beaucoup plus calme ici, ce qui est vraiment plus agréable. Et en fait, sur le chemin du retour, on fait quelques roches que je connais un petit peu, pour essayer de faire un dernier petit poisson sympathique. C'est elle, la prendre. Ah oui. Ça, c'est. Elle y est encore, elle y est encore. Hein? Elle y est encore. On s'en fout en dérive, mais c'est pas grave. Allez. Continuez à descendre. Arrête pas, ou pas? Ah oui. Continue à pêcher ou pas? Continue. Comment? Il vient de monter dessus prendre. Le combat a donc été coupé et accéléré. Il était assez long, hein, il a duré une bonne dizaine de minutes, il me semble. Je vous laisse avec les dernières petites images. Vas-y, tire un peu. Voilà donc une céréole. C'était le poisson recherché. On n'aurait pas aimé prendre un autre denti parce qu'on n'avait pas le droit à ce moment-là. C'est vraiment le poisson recherché. C'est pas un poisson record, mais c'est déjà un beau poisson. Il me semble que c'est un poisson qui faisait autour des 7 kilos, qui nous a donné pas mal de fil à retordre sur un matériel assez léger. C'était très bien, voilà. Franchement, très très beau combat de ce poisson. On va essayer de le monter à bord sans mettre trop de sang partout. Faire une belle photo. Ah, c'est dur avec un poisson qui bouge pas. Je vous laisse donc avec les dernières images, en vous souhaitant une bonne soirée. C'est pas le record.